Ça, on va aller à l'intérieur. c'est de l'orage. Ce voyage commence bien. Moi je me suis dit Oh putain. Quand je disais que tous les trucs qu'on va voir sont en travaux, je mentais pas. Encore le musée national. Je crois qu'on n'a jamais autant apprécié un peu de pluie. Ça fait tellement de bien. Il fait vraiment super chaud. On n'a pas de clim, c'est vraiment une horreur. On vient de revenir. Là, la température de la voiture. 48 degrés. C'est pas possible. mon Dieu. Attends, on sent le vent là. Ouais. Ouais, ici on est bloqué. Enfin, il y a trop de neige. Je me suis fait encore interpeller parce que ici il n'y a pas le droit de faire voler des drones dans un parc national. On est encore tombé sur un hôtel qui nous a fait un faux plan. Il n'était pas là. Qu'est-ce que tu penses de ce début de voyage? Il fait trop chaud, on va tous mourir. Merci la canicule. Et on ne voit strictement rien parce qu'il y a un brouillard permanent autour de la ville. Donc on va pas rester en fait. On dit qu'il n'y a rien à voir. En travaux. Encore une fois en travaux. Tout est en travaux. Ouais, bah comment t'y attendais, la voiture est dégueulasse. C'est la pluie qui fait ça. Putain! Du coup on va conduire avec une serviette de bain devant, sur le tableau de bord. Si c'est la solution pour pas mourir de chaud, on va le faire. Alors le seul moment où il pleut, c'est le moment où je suis tout seul dans une ville, sans mes affaires de pluie, bien sûr. On apprécie. Et c'est le seul moment aussi où on est censé aller à la plage, bien sûr. Ça marche plus quoi? Il marche plus ce truc. C'est quoi ce délire? Bon, comme d'habitude, il n'y a pas de droit au drone. C'est marqué nulle part, mais il y a toujours un mec qui m'a cassé les couilles pour que je fasse poser mon drone. Donc on n'a pas le droit d'utiliser les drones dans la ville, on n'a pas le droit d'utiliser dans les parcs nationaux non plus. Donc en fait, le seul endroit où tu peux utiliser ton drone, c'est chez toi, dans ta maison, où ça sert à rien. J'ai 2 couches sur les mains, sous gants et gants, et j'ai trop froid. Et j'ai 2 paires de chaussettes sur les pieds et j'ai froid aux pieds. J'ai trop chaud. Et toi, t'as trop chaud? Ouais, elle a vraiment un problème cette voiture. C'est un sauna. Si c'est ça toute la semaine, on va rentrer, on va avoir une des peurs de notre vie. Ah merde. Oh shit. Ah. C'est mieux. Oh putain, j'en ai plein les doigts. On s'est fait arrêter par des policiers et donc ils ont demandé à Anaïs de payer 200 € au départ. En cash. En cash bien sûr, hein, pour pas laisser de traces. Comme nous sommes toujours chanceux, nous sommes sous la flotte. Donc là on est en direction de Gênes parce que faire Turin sous cette pluie c'était pas la peine. Donc on espère que c'est mieux à Gênes, mais bon. Bah c'est pas beaucoup mieux. La majeure partie de la journée, on l'a passé à appliquer des filtres UV sur les fenêtres de la voiture. Là, on est en train de prendre une route sur laquelle on n'est pas assuré parce que c'est une route de terre, de campagne, Il n'est pas censé être ouverte. Voilà, voilà. Tout va bien. Non, tout va bien. Hein? Ouais. Ouais, tout va bien. Ouais, on a envie. Comme d'habitude, lorsqu'on visite un lieu, il est en travaux. On apprécie toujours. Quand je vous dis qu'on est toujours là où il y a des travaux, je mentais pas.
Toujours des travaux. Le sol est un peu dégueulasse parce qu'il a plu, hein, bien sûr. Et du coup, on avait prévu de visiter les jardins, mais c'est un peu tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. C'est un petit peu gadouilleux surtout. Bon, d'abord, petite mise au point sur la climatisation. Elle ne fonctionne plus. Donc il fait plus chaud à l'intérieur de la voiture qu'à l'extérieur. C'est un hôtel dans une université en fait. Ils louent des chambres l'été pour faire plus de bénéfices. Enfin, l'accueil n'était pas terrible. Le mec qui était à la réception s'est enfermé dans son truc. Il y a plein de monde qui attendait. Il y a des gens qui attendaient depuis une heure apparemment. Donc on a changé d'avis et puis on est passé au plan B. On a cherché un nouveau booking sur Prague. Bon, finalement, on a fait le tour de la baie d'Husavik et on n'a pas vu de baleine. Ouais. Encore des chinois. Ce matin, tout allait bien et quand j'ai porté mon sac, mon dos m'a lâché. Du coup, on a mis des bandages parce que j'ai des douleurs aux muscles au niveau de l'omoplate. C'était vraiment pas possible de marcher sans les bandages. Vous vous rendez pas compte, en gros là, c'est étendu, c'est un lac gelé. On tombe dedans, de tous les cas on est mort. Donc peut-être qu'on pourra continuer le voyage. Ce serait une bonne idée. Sans mourir de chaud. On part pour une source chaude. On va aller se baigner. Bon, finalement, on est arrivé, c'était fermé et payant. Donc on devait arriver à l'hôtel à côté des lacs et donc ensuite partir sur le plus gros des lacs pour aller se baigner. Donc on arrive, il fait beau, il fait lourd, il fait bien chaud dans la voiture. Et 10 minutes après qu'on soit arrivé, qu'on est bien tout installé, qu'est-ce qui se passe? C'est la tempête et il pleut. Hein, donc on était allé au restaurant pour attendre que la pluie passe et finalement ça va empirer. J'ai jamais vu autant de vent, c'est même dur de pousser la porte. Ah la vache, j'arrive pas à la pousser. Alors par contre, on a perdu un enjoliveur hier. Alors comment? No idea. Nous voilà dans le plus grand attrape-touriste du pays. On est à mi-Vatten. Et encore une fois, il y a beaucoup trop de vent pour faire quoi que ce soit. On a pris une décision importante pour le voyage, vu la chaleur et tout, on a raccourci le voyage. On a fait un demi-tour puis un redemi-tour pour continuer finalement dans le sens. Ce qui nous a utilisé encore plus de fuel. Voilà. Et que tout le monde est au diesel. Donc nous pouvons demander Ouais, à on est les seuls cons à être au pétrole 95. Coup de gueule en direct de Sarajevo. On s'est fait à moitié engueuler par un imam parce que Anaïs avait pas mis de voile. Enfin, ils étaient à moitié planqués les voiles donc on n'avait pas vu. Ça y est, on est arrivé là où on dort ce soir. Sauf que c'était pas l'endroit prévu initialement. C'est dans ces moments-là que je me dis qu'on a vraiment une chance immense de pouvoir observer les travaux des plus grandes villes d'Europe. C'est génial. Pourquoi? En travaux. Toujours en travaux. On a vraiment une malchance, mais pas possible.